Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'IA d'HubSpot de façon très simple pour tous vos utilisateurs. Dans les vidéos suivantes, donc la vidéo 2 et 3, on sera plutôt focalisé sur les agents qui, eux, vous apporteront de la plus grosse valeur mais seront beaucoup plus ciblés. Donc déjà, je vous invite à voir l'article de blog avec tous les prérequis pour pouvoir activer l'IA sur votre compte. La première chose qu'on va voir, ça va être tout simplement l'enrichissement de données. Donc une fois que vous avez activé l'IA dans HubSpot, il y aura de l'enrichissement sur vos contacts et sur vos entreprises. Donc pour ça, on va tout simplement créer le contact de Pierre, qui est mon binôme chez Clax. Et donc là, automatiquement, depuis l'adresse mail, HubSpot a détecté le prénom, le nom et l'intitulé du poste. Donc ça, c'est grâce à la base de connaissances d'enrichissement d'HubSpot, mais aussi HubSpot va aller sur ces informations directement sur LinkedIn ou sur le net. Donc là, je crée le contact et je vais pouvoir avoir plus d'informations par rapport à l'enrichissement sur cette colonne-là. Donc là, je suis sur un compte de démonstration, donc il y a peu de choses, mais c'est ici que vous allez vous y retrouver. Si cet onglet n'apparaît pas sur votre compte, ou si vous aimez bien la vue de celle-ci, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser ici. Je vous invite aussi à voir mes précédentes vidéos, notamment sur la personnalisation des cartes dans HubSpot. L'IA va aussi pouvoir vous apporter une vue plus ou moins similaire directement sur vos transactions, sur vos deals. Donc là, je vais prendre un deal au hasard. Donc là, encore une fois, je suis sur mon compte de démonstration. Allez, on va se mettre sur celui-là, qui est a priori en rendez-vous planifié. Donc là, on a des lignes de produits et notre partie IA, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, aucun risque détecté et on n'a pas non plus d'objectif de l'acheteur. Ça, c'est parce qu'on est sur le compte de démonstration, mais en fait, la partie risque et objectif va se nourrir directement des activités de la transaction et donc des activités qui sont celles des contacts rattachés et des entreprises rattachées. Donc, en gros, HubSpot va se nourrir des emails, des appels, des réunions, maintenant qu'on peut plugger les note takers HubSpot en natif. Donc HubSpot va récupérer toutes ces informations-là et les mettre directement de façon synthétique sur vos deals. Ça va aussi, du coup, vous calculer un score de deal par rapport à tout ce que vous avez dans le pipe et vous donner des recommandations. Petit aparté, je vous parlais de note taker dans HubSpot, c'est que HubSpot peut avoir un outil de prise de notes qui est sûrement déjà inclus dans votre version si vous êtes sur du professionnel et qui peut remplacer par exemple du Fathom ou tout autre outil de prise de notes, surtout que c'est natif HubSpot. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce qu'il faut, c'est aller dans mise à jour de produit ici, chercher les versions qui sont en bêta, note taker, et on va l'avoir ici. Donc, ce qu'il faut, donc là, je suis sur mon compte de démonstration. Il faut faire rejoindre la bêta. Tout ce qui est en bêta est gratuit. À partir du moment où ça devient payant, ça se stoppe ou ça vous envoie un email. Mais en tout cas, généralement, vu qu'il y a besoin de crédits IA pour tout ce que je vous montre, vous avez déjà des crédits qui sont associés à votre compte. Une fois que vous êtes à 0 sur 5000, hop, ça s'arrête et ça repart le mois suivant. Donc, une fois que vous avez accédé à la bêta du note taker, vous allez dans paramètres. Enfin, vous attendez 5-10 minutes le temps que la bêta s'active, puis vous allez dans paramètres, réunion. Et ici, vous allez trouver un onglet pour pouvoir activer ce fameux note taker pour toutes vos réunions. Donc, le prérequis pour ça, ça va être tout simplement d'avoir votre agenda connecté à HubSpot ainsi que votre outil de prise votre outil visio. Donc l'agenda, vous allez pouvoir l'avoir dans Général et ici, et votre outil de visio, vous allez pouvoir le connecter depuis la marketplace. Petit aparté, on repart sur l'enrichissement de données. Donc, enrichissement de données sur les contacts, enrichissement de données et vision sur les transactions, ainsi que sur les entreprises. Donc, sur les entreprises, hop, on va se mettre dessus.
On va se mettre sur Swile. On va aussi avoir un onglet intelligence qu'on va pouvoir utiliser pour suivre différentes métriques. Donc encore une fois, on est sur un compte de démonstration. Je vous laisserai voir directement sur votre compte. Mais ici, vous allez pouvoir tout retrouver de façon très centralisée sur ce compte. La partie enregistrement de données sur les entreprises se fait à partir du nom de domaine. Pour un contact, ça se fait à partir de l'email. Pour info, ce sont de fausses personnes. On est sur un compte de démonstration. Si vous voulez faire de l'enrichissement groupé dans HubSpot, vous allez tout simplement sur CRM entreprise ou CRM contact, vous filtrez ce qui vous intéresse, hop, vous sélectionnez et ici vous pouvez faire de l'enrichissement de masse. On a un petit onglet ici qui est intéressant, c'est l'intention d'achat. Donc, est-ce que l'entreprise vous donne des signaux, généralement marketing, qui montrent que cette entreprise-là peut potentiellement vous acheter dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Pour ça, il faut déjà avoir connecté votre site web à HubSpot et vous allez retrouver dans marketing, intention d'achat, ici. C'est dans marketing, mais tous les utilisateurs HubSpot peuvent les utiliser. Donc, intention d'achat, buyer intent, qu'on va retrouver ici, va nous permettre, en fait, de remonter les visiteurs inconnus de vos sites web. Pour qu'un utilisateur soit connu, et RGPD, il faut qu'il ait accepté les cookies et qu'il ait rempli un formulaire. Et donc là, du coup, vous savez tout de lui, vous pouvez le traquer. Dans le cas contraire, s'il n'a pas répondu à ces deux prérequis, on ne peut pas traquer l'utilisateur. Donc HubSpot, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise les informations qu'il a sur cet utilisateur inconnu, notamment l'adresse IP et d'autres informations, pour remonter jusqu'à son site internet, donc où est-ce qu'il travaille. Et donc, par rapport à ça, HubSpot, par exemple, là, peut me dire sur mon site clax.com que sur les 7 derniers jours, j'ai 23 entreprises inconnues qui se sont baladées dessus, dont, par exemple, Ayoka, qui a visité 5 fois une page pour un seul visiteur unique. Et ici, je vais pouvoir avoir le détail. Donc, en termes d'information, outbound et marketing, ça me donne énormément de choses parce que du coup, Ayoka, je vais pouvoir, moi, en tant que commercial, les contacter directement depuis LinkedIn et les ajouter directement dans HubSpot. En tant que marketing, pareil, c'est une boîte qui m'intéresse. Donc là, c'est mon marché cible. Je vais pouvoir, par exemple, enrôler cette boîte-là dans des emails de nurturing ou même la cibler via de la publicité. Marché cible, c'est quelque chose qu'on va tout simplement ici pouvoir configurer. Donc dire c'est quel type d'entreprise qui m'intéresse, la taille, l'activité, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, etc., etc. Vous allez tout retrouver ici. Et donc moi, par rapport à mes cibles, j'ai quasiment 98 000 entreprises qui correspondent à mes critères. Ici, je vais avoir une vue d'ensemble avec ce qui match et ce que j'ai réussi à convertir. Et ici, je vais pouvoir avoir de la recherche plus précise par rapport à des sujets en particulier. Et ici, je vais pouvoir avoir des signaux d'intention d'achat, les fameux signaux qu'on retrouve là. Donc, outil très puissant pour le marketing, pour les commerciaux, pour la prospection. Troisième outil, qui est aussi très rapidement activable, ça va être l'enrichissement de propriétés de façon automatisée. Donc là, je retourne sur mon tableau d'entreprise dans CRM et ici, j'ai 2 propriétés qui sont enrichies depuis l'IA. Donc en gros, la première, je demande quel est le stack technologique de l'entreprise, donc qu'est-ce qu'ils utilisent, et aussi leur présence géographique. Donc là, HubSpot va analyser LinkedIn, va analyser le site web de l'entreprise, va analyser le web de façon générale pour me proposer des réponses. Et à chaque fois, ce sont des réponses qui sont sourcées. Donc, je peux savoir d'où est-ce qu'elles viennent exactement. Donc là, on est sur un compte de démonstration. Donc, ce sont des prompts très basiques, très simples. Mais là-dessus, on peut aller chercher des choses très, très intéressantes. J'ai un client, par exemple, qui fait d'énormes événements marketing pour des entreprises. Donc, ce sont des
des transactions qui sont en millions parce qu'il répond qu'aux boîtes du CAC 40. Il a mis en place ce genre de propriété-là pour savoir si les entreprises avec lesquelles il ne travaille pas ont ce type-là d'événement, quand est-ce que ça a été fait, et potentiellement qui est le concurrent qui s'en occupe. Donc l'idée, ça va être pareil d'avoir l'information pour pouvoir les déloger et ou pouvoir aller les accoster avec un mail personnalisé ou une approche personnalisée en disant bah, voilà, on sait que vous avez fait ça comme événement, on fait pareil, discutons-en. Pour mettre en place ça, super simple, deux façons de faire. La première façon de faire, ça va être aller dans gestion des données, agent pour les données, et ici, on a des recommandations. Donc là, on retrouve une bibliothèque de recommandations. Donc par exemple, voilà, les problèmes mentionnés, le sentiment de la fonctionnalité, changement d'événement au sein de l'entreprise. Et ici, on va pouvoir créer les propriétés. On peut aussi créer les propriétés intelligentes directement ici en lui disant, bah voilà, je veux une propriété qui me dit si l'entreprise utilise HubSpot. Et donc là, du coup, HubSpot me dit, OK, bon, bah, ça va être une propriété de type entreprise qui s'appelle utilisation de HubSpot. Ça va être du oui, non. Et on veut que l'agent intelligent puisse y répondre automatiquement et on crée la propriété. Donc là, ça va être très intéressant parce que du coup, HubSpot ici va vous donner des recommandations, va vous aider à vous inspirer et là, vous allez pouvoir directement créer ces fameuses propriétés. Pareil, ici, on retrouve toutes les recommandations, que ce soit pour des entreprises, pour des contacts, pour des transactions. Transactions, ça peut être aussi très, très intéressant pour, encore une fois, récupérer la data que vous avez dans HubSpot et pouvoir l'afficher de façon très simple, très intuitive. Cette fonctionnalité-là, si je me trompe pas, l'enrichissement de propriétés vous coûte des crédits à chaque fois que vous allez l'utiliser. Donc, ça va débiter les crédits que vous avez sur votre compte. Tous les mois, ils vont repartir de zéro. Troisième façon de faire, de créer cette propriété-là, enfin ce type de propriété-là, ça va être d'aller dans paramètres, propriété, soit propriété entreprise, contact ou transaction, et directement les créer à la main. Donc, on lui donne un nom, par exemple siège social. On va dire que c'est du texte sur une seule ligne. On veut que ça soit l'IA qui répond. Donc là, c'est exactement le même procédé qu'on a vu tout à l'heure ici. HubSpot, par rapport à mon intitulé, me fait un prompt pour y répondre. On peut le modifier ici. On dit que la donnée, c'est de la recherche sur le web. Et là, on peut tester. Donc là, par exemple, si je teste sur l'entreprise Accor, je vais avoir un aperçu de la réponse ici. Donc voilà, on retrouve le siège social par rapport à l'IA et par rapport aux sources qu'elle nous donne. Donc, tout simplement les mentions légales du groupe Accor. Et si ça nous plaît, hop, on valide. Comment activer ces propriétés une fois qu'elles sont créées? On sélectionne les entreprises qui nous intéressent, qu'on peut filtrer en amont. Et ici, on va voir remplir les propriétés intelligentes. Donc, ça va remplir toutes les propriétés intelligentes qui correspondent à nos besoins. Donc là, par exemple, le stack technologique. Ça me dit, là, je choisis si je veux remplir uniquement les valeurs vides ou toutes écrasées si on les connaît déjà. Donc là, valeur vide, ça m'en dit 52. Hop, vérifier les options de remplissage et je remplis la donnée automatiquement. Donc là-dessus, très simple et rapidement activable. Dernier point sur l'IA qui est très activable et surtout très utile, ça va être tout simplement l'assistant Breeze qui se trouve ici.
Donc ça, c'est un assistant qu'on va pouvoir utiliser de partout. Donc là, on est sur le mauvais. Ça, je vous invite à voir la vidéo numéro 3. J'ai pris un petit peu d'avance. Nous, sur cette vidéo, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc ça, c'est l'assistant vraiment de base d'un HubSpot. On va pouvoir tout lui demander. Donc là, par exemple, on va se remettre sur Swile, on va se mettre sur Hugo. On va rechoper l'assistant et je vais lui demander résume-moi ce que fait Swile. Donc là, HubSpot regarde l'information qui se trouve dans le CRM et aussi sur le web. Donc là, je vais avoir les informations. Là, j'ai vraiment fait un prompt très très simple. Mais plus vous êtes précis dans votre demande, plus la réponse sera bien sûr précise. Et je peux aussi tout simplement lui demander fais-moi un mail de prospection pour tac. Ouais, j'aurais pu préciser quel type de prospection, sur quel produit, X, Y, Z. Mais en tout cas, vu qu'il connaît déjà mon HubSpot, vu que j'ai déjà complété ma marque et en fait toutes les informations dans mon CRM, on a déjà quelque chose qui correspond plus ou moins à ce que je peux proposer via ce compte de démonstration-là. On peut aller beaucoup plus loin, mais ça, je vous laisse aller l'explorer vous-même. C'est qu'on va pouvoir poser des questions par rapport à des applications tierces. Je vous laisse sur cette vidéo-là. On se retrouve pour la prochaine, qui est l'utilisation des agents très spécifiques dans votre plateforme.